Non, mais c'est pour au cas où. Parce que ça passe quand même en machine, donc je te préserve. Joie de vivre, il est là, il vient de sortir. Je diffuse dimanche. Nickel. Joie de vivre est là, il vient de sortir. 3 ans d'absence. Comment on se sent, chère Louane? Pleine de sentiments très mélangés, avec énormément de joie évidemment, et à la fois un stress parce que c'est les premiers jours, et du coup j'attends de vraiment avoir le retour des gens dans la semaine, tout ça. C'est le premier week-end, c'est assez décisif, j'ai hâte de voir ce que les gens pensent de l'album, quoi. C'est le 3e. Est-ce que c'est un stress différent des 2 précédents? Complètement, c'est un stress différent des albums précédents, mais je sais pas si c'est lié au fait que ce soit le 3e. C'est lié au fait qu'on n'ait absolument pas travaillé de la même façon pour cet album-là. C'est un album où évidemment j'ai eu un luxe qui à la fois était un risque de faire une pause et prendre vraiment le temps de travailler sur l'album, donc 3 années. On a commencé vraiment à travailler sur l'album quand on a terminé, quand le deuxième album il est sorti en fait, pendant la tournée. Donc ça a été un travail de longue haleine, pas parce que c'était difficile, mais parce que j'avais vraiment envie de prendre du temps, tout simplement, d'avoir de l'espace, de pas me forcer à aller en studio, d'avoir le temps, d'avoir de l'inspiration, et du coup c'est à ça qu'a servi ma pause. Donc il y a des titres qui ont 3 ans comme des titres qui ont 3 mois sur l'album, et à la fois c'est ça qui est spécial sur cet album-là. Ça, et à la fois, c'est un album qui est très personnel, donc je me livre beaucoup. Ça, j'en ai un peu moins l'habitude aussi, donc c'est un autre stress. Et le dernier stress, c'est qu'à la fois, musicalement, c'est assez différent de ce que j'ai pu faire. Donc, on est sur des choses un peu stressantes par rapport aux 2 albums précédents. Justement, on retrouve... Attends 2 secondes. Je l'ai chip dans ma tête. Moi, de ouf, moi aussi. Excusez-moi. Vas-y, prends ton temps. Tu fais un coup de main? Je suis bien rapide en ménage. Ouais. Tunisienne. Et moi, je suis portugaise, donc en 5 minutes, on a fini, frère. Allons-y. Justement, vous disiez... Je vous vois tout le temps, mais t'inquiète pas. Vous disiez... Ah bon? Non, c'est... En interview, j'adore que tu me réexpliques comment c'est, comme si je te connaissais. Vas-y. C'est plus fort que moi. Je te dis, je suis en sans filtre. Je vois bien. T'inquiète, meuf, je suis dans le même état. T'as vu mes réponses ou pas? Déjà, elles font 4 km et je suis en train de te raconter ma life. Elles sont très bien, tes réponses. Génial. Quelle est la différence entre les chansons écrites il y a 3 ans et les chansons écrites il y a 3 mois? Parce que, sans rentrer dans la vie privée, votre vie a changé. Effectivement, ma vie, elle a pas mal changé ces derniers temps. Je sais pas tellement s'il y a une grosse différence entre les titres qui ont plus de 3 ans et les titres qui ont à peine 3 mois. Je pense que le vrai lien de ces titres-là, c'est qu'au contraire, c'est des titres qui sont ultra authentiques et qui viennent vraiment du plus profond de moi et du plus profond de mon histoire. Donc je sais pas exactement quelle est la différence. J'imagine que les titres que j'ai enregistrés plus tôt sont un peu différents vocalement. En revanche, il n'y a pas de différence si particulière à ces titres-là. Et d'aller sur un domaine un petit peu plus hip-hop, je pense notamment à la collaboration avec Damso, c'est un truc dont vous rêviez avant et que vous pouviez pas vraiment exécuter en début de carrière, ou c'est venu naturellement? Non, j'en ai pas tellement rêvé avant, c'est juste que j'ai tendance à faire des albums qui ressemblent à qui je suis à l'instant T. Mon premier album, typiquement, il était plutôt pop, assez teenage, parce que j'avais 17 ans tout simplement et j'étais à fond sur la pop. Mon deuxième album, il avait des influences un peu plus électro, parce que à 20 ans, j'étais accro à l'électro et j'écoutais que ça. Et aujourd'hui, on est sur des choses très différentes les unes des autres, mais à la fois assez hip-hop, assez... Il y a plein d'influences différentes, assez latino, il y a des influences un peu rail, il y a des influences portugaises, à la fois c'est genre très pop, il y a de la chanson française, il y a des ballades, il y a des piano-voix. C'est un mélange entre vraiment ce que j'aime, ce que j'écoute et mon essence. Il y a des piano-voix. On va parler d'un piano-voix qui est pour moi un des titres les plus dingues vocalement et dans le texte, celui où vous vous adressez à votre fille et à votre maman. Merci. C'est la première fois que vous vous confiez vraiment, parce que quand j'en ai parlé du titre, on m'a dit mais sûr. non, elle a fait maman. J'ai dit mais maman, c'était pas sur ça, c'était pas... C'est surtout que c'est très très différent. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de parler un peu de ma vie dans mes chansons,
Mais déjà, la première chose, c'est qu'en général, c'est pas moi qui écrivais les chansons qui étaient aussi personnelles parce que j'en étais pas capable. Et parce que se livrer à ce point quand c'est ses propres mots, je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est vrai que cette chanson-là, elle est spéciale. Je parle effectivement à ma mère et à ma fille. C'est une chanson qui est vraiment, vraiment plus sur la parentalité, sur sa façon de voir le monde, sur la réalisation de, bah, effectivement, finalement, ma mère, elle a été genre ultra forte et j'ai pas été super sympa adolescente, mais comme énormément d'adolescents, hein, qu'on se le dise. Et à la fois la peur de ok, c'est mon tour, comment je vais gérer la situation. Et je pense que ça, pour le coup, c'est une chanson qui peut résonner, qui peut résonner beaucoup parce que bah, dans la parentalité, on se pose toujours ces questions, on a toujours ces doutes, ces angoisses. Et je crois que, enfin, en tout cas, je crois que c'est le cas. J'espère que je suis pas toute seule dans mon monde à être comment je vais faire. Et à la fois, bah, je pense que je vais me planter, quoi. Tout le monde se plante. Je connais personne qui est venu me voir en me disant moi, mon père, ma mère, mais du début à la fin, sur toute la ligne, incroyable. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc ouais, je sais que je vais me planter, mais à la fois, bah, ça me va, hein, c'est la vie. Mais justement, dans cet album-là, vous vous engagez quand même. Parce qu'il y a aussi une chanson sur les violences conjugales, enfin sur les femmes battues. C'est une chanson qui s'appelle 3919. Tout est dans le titre. Exactement. 3919, c'est le numéro d'écoute des violences conjugales. Alors attention, c'est pas un numéro d'urgence, hein, c'est vraiment un numéro d'écoute, d'accompagnement qui va aider bah, les victimes ou les témoins à rien que se libérer psychologiquement et à avancer un peu sur le sujet. C'est un numéro qui est essentiel. En revanche, en cas d'urgence, c'est toujours les mêmes numéros. La police, le SAMU, les pompiers, c'est toujours vraiment ça, les numéros d'urgence. C'est important de le préciser. Cette chanson, elle était importante pour moi et à la fois, elle était assez difficile à réaliser. Pas pour des raisons personnelles, parce que j'ai eu la chance de ne pas être du tout touchée, mais justement parce que je n'ai pas été touchée. J'avais ce besoin de ne pas être culpabilisante ou moralisatrice, de rester dans quelque chose de très doux et d'accompagnant, sans vouloir trop pousser les gens non plus, parce que bah, en fait, je ne suis pas victime et je n'imagine pas une seule seconde ce que des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, peuvent faire. Donc c'était très difficile de se mettre à la place des gens sans se dire ok, ça peut être mal pris, comment est-ce que je peux amener ce sujet-là sans que ce soit trop difficile, sans que ça fasse mal aux gens qui sont dans cette situation-là. Donc c'était assez difficile pour moi de travailler sur cette chanson-là. Honnêtement, on a réécrit le texte 12 fois et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Carla de Coignac pour vraiment l'alléger parce que j'avais tendance à être trop dure ou trop éparpillée et honnêtement c'était assez compliqué pour moi ce texte. Je suis contente que la chanson soit sur l'album et j'espère vraiment que les gens concernés la prendront avec vraiment tout l'amour qu'il y a dedans parce que c'était pas facile et j'espère que c'est pas une chanson qui fera du mal aux gens. Joie de vivre, c'est le titre de l'album. La pochette un petit peu ironique. Pourquoi ce choix? Écoute, joie de vivre, ultra joie de vivre, l'album, tu l'as écouté ou pas? Est-ce que toi aussi t'étais là genre joie hein? Moi je trouve que le côté ironique est cool. Ah bah on est sur de l'ironie hardcore. Du coup vas-y, je vais répondre maintenant. Joie de vivre, et effectivement c'est une pochette où je tire la gueule justement tout simplement. C'était vraiment quelque chose de paradoxal que je voulais, avec à chaque fois à la fois beaucoup d'authentisme et un peu d'ironie, un peu de sarcasme. J'avais envie de ce côté d'humour. J'ai eu la chance incroyable de travailler avec Martin Parr, qui est un photographe anglais qui est extraordinaire. Et donc du coup, j'ai pu avoir typiquement cette authenticité, sa vérité et ce côté un peu sarcastique. Donc oui, joie de vivre avec une tronche de 15 mètres de long. C'est assez paradoxal, mais ça ressemble bien à l'album qui est lui-même très paradoxal, avec des sujets qui sont très très heureux comme des sujets qui sont hyper douloureux et vraiment deep, avec à la fois des styles musicaux très très différents les uns des autres. J'avais envie de ce paradoxe-là, de ce mélange-là, d'apporter du bonheur avec un peu de tristesse, de rendre ça à la fois humoristique mais très sérieux et on a cette pochette quoi. Votre carrière elle est totalement folle quand même. Il y a le ciné, la musique, les tournées, des collaborations avec, je sais pas, les Chainsmokers par exemple, où vous vous êtes retrouvés sur leur tournée, un duo avec Ed Sheeran au Stade de France. Quelle est l'analyse, entre guillemets, que vous pouvez avoir sur vous-même, sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui va arriver encore? C'est dur d'avoir une analyse sur ce qui s'est passé
ces dernières années dans ma vie, mais j'avoue que justement la pause que j'ai prise c'était vraiment pour avoir du recul, pour réaliser tout ce qui s'était passé et à la fois le digérer parce que c'était vraiment vraiment spécial. Honnêtement, je suis trop heureuse, je suis ultra reconnaissante et méga fière. Je suis encore sans souffle de ces bientôt 8 dernières années, quoi. C'est incroyable et je sais à quel point je suis chanceuse de tout ça. C'est cool parce que en vrai c'est grâce aux gens qui m'écoutent et ça c'est incroyable de me dire qu'il y a des gens qui écoutent mes chansons et qui écoutent assez mes chansons pour que je puisse en vivre et que je puisse vivre de mon rêve tous les jours, qui viennent me voir en concert, qui ait un contact, qui ait une relation, c'est vraiment incroyable. Justement, le contexte du coup a changé hein, avec la Covid, Ouais. Forcément. La culture est en train d'en prendre plein la gueule. Les tournées, c'est aussi compliqué. Quoi? Voilà. Du coup, est-ce qu'on y réfléchit? Bien sûr, Quand bien on sûr. sort son album en pleine crise sanitaire, est-ce qu'on y réfléchit? Alors j'avoue qu'on n'avait pas tellement réfléchi au fait qu'il y aurait la Covid pendant la sortie de l'album, puisque on ne savait pas que ça allait exister honnêtement. Pour les tournées c'est assez spécial, c'est difficile de se projeter. Pour l'album, la promo elle est assez différente, tout est fait de manière différente. Après on a la chance de pouvoir continuer à en faire. Les tournées pour l'instant, évidemment j'y pense, j'ai plein d'idées, je crée plein de choses dans ma tête, mais pour l'instant je sais même pas si ça va servir, quoi. Il n'y aura pas d'annonce de... Ah tout de suite il n'y a pas d'annonce de tournée, non, pour l'instant c'est pas possible. On est en train de discuter avec mes producteurs, on a justement une réunion la semaine prochaine, mais honnêtement pour l'instant il y a un nuage devant nous et c'est dur parce que honnêtement moi je suis pas en colère. Je suis un peu frustrée et triste, mais c'est surtout pour les gens avec lesquels je travaille. Je fais partie des gens qui sont tellement chanceux et tellement privilégiés que honnêtement, j'ai absolument pas de quoi me plaindre. En revanche, ce qui me rend dingue et qui me rend super triste, c'est de voir les gens avec lesquels je travaille depuis, pour certains, depuis que j'ai 16-17 ans, qui eux, pour le coup, ont que la tournée, ont que les spectacles et qui... ont pas de backup, quoi, ont pas la possibilité de se défendre autrement que par leur travail et ça pour moi c'est dur. Et c'est pas étrange d'avoir créé un album qui aurait dû prendre vie différemment? Là c'est sûr que pour l'instant honnêtement j'avoue je sais pas comment gérer la situation, je sais pas si je rêve si je rêve un peu intérieurement de me dire non mais ça va aller, je vais pouvoir l'emmener sur scène cet album, ou si à la fois je me dis mais non, commence à bosser sur un autre album ou fais autre chose, parce que c'est trop spécial, je suis vraiment entre les deux et je sais pas quoi faire, honnêtement je sais pas quoi faire. Donc j'attends de voir si la situation évolue et ensuite je prendrai mon courage à deux mains et je mettrai en place quelque chose, mais je sais pas quoi pour l'instant. Last but not least, comme disent nos amis américains et anglo-saxons, je te laisse face à la cam, à l'iPhone, si tu veux dire un petit message aux téléspectateurs d'LCI qui te regardent. Tu veux que je leur dise quoi? Ce que tu veux. Achetez mon album, les gars. Il y en a qui le disent ça. Non, je vais pas faire ça. C'est juste trop en bizarre. fait, comme on est dans un contexte particulier, moi j'estime que ma chronique c'est le moment de... soyons bienveillants et tu sais, c'est le moment cool, donc à chaque fois je laisse un mot aux artistes s'ils veulent en faire. Ok. Salut les téléspectateurs de LCI, protégez-vous, soignez-vous bien et faites attention les uns aux autres. Je vous fais plein de bisous et j'espère à bientôt en vrai. Au top. Merci beaucoup. Ça marche ça? Bah ouais, grave.